J'aime beaucoup manger, mais je cuisine mal. Donc vous n'êtes pas un gastrosexuel? Vous entendez le miel sur le corps, la chantilly dans les endroits intimes et tout? C'est à peu près ça. C'est un homme qui mêle cuisine et séduction, hein, du genre si votre ami vous fait à manger tout en étant en slip, eh ben c'est un gastrosexuel. Un slip. C'est un concept. Un slip En boxeur peut-être, un slip, ça dépend du slip. Un slip blanc. Donc. Un gastrosexuel, donc, eh ben, il nous vient quand même des années 70. Aujourd'hui, c'est à la mode, c'est les choses dont les forums, les journaux, les marketeurs raffolent, une nouvelle espèce d'homme. Mais quand même des années 70, donc période de grand combat de l'égalité des sexes. Et période aussi où l'homme découvre que oui, dans la maison, il y a une pièce qui s'appelle la cuisine. D'accord. Vous l'écrivez comment? Je veux pas. Ah oui, avec un K. Et donc aujourd'hui, ils reviennent un peu à la mode. Ils sont symbolisés, enfin, c'est pas qu'ils reviennent à la mode, mais ils sont symbolisés aujourd'hui par des Jamie Oliver, pour ne pas prendre la prononciation qui va avec, et l'un peu moins sexy mais sympathique Cyril Lignac, dont les émissions, C'est gratuit, ça. dont les émissions de télévision cartonnent. Donc le gastrosexuel est forcément télégénique ou pas? Alors le gastro, hein, on peut l'appeler comme ça, c'est très joli. sexuel. Le gastro-play, la preuve de ce regain d'amour. Vous en voulez une? Ouais. La réédition de Lui Cuisine. Un des best-sellers, édité justement par Philippe Aki en 1971, justement au début des années 70. Et donc c'est un fabuleux ouvrage écrit par le chroniqueur gastronomique Ned Rival. Et donc, c'est magnifiquement illustré et très misogyne. Hein. Je vous laisserai découvrir cela. D'ailleurs, je vais vous le donner. Regardez. Ça, c'est une très bonne idée. Et donc, la pour mes longues recette... soirées d'hiver quand ma femme part en tournage. Donc, c'est réparti par 3 chapitres. On a d'abord le... Oh la vache. On a d'abord l'amant parfait. Et les posters, ils sont où là? L'amant délicat. Vous m'écoutez, Bruno? Ah si, je vous écoute, je suis sur les crustacés. Je suis sur l'amant délicat. On a d'abord donc l'ami parfait, l'amant délicat ou le mari acceptable. C'est les 3 chapitres qui font de ce livre quelque chose d'un peu original. Et donc là, pour cette recette que je suis en train de faire, l'ami parfait était un peu trop gibier à mon goût. L'amant délicat, un peu trop long, donc du coup, c'est une recette du mari acceptable. Voilà, donc les banades, des Hespérides. Donc quand c'est prêt, je vous les emmène. Selon une étude britannique récente, seule une personne sur 8 exerce le métier dont elle rêvait enfant. Ouais. Donc quand on demande aux petits garçons, en général, ils vous disent quoi? Astronaute, pompier. Les petites filles vous disent maîtresse d'école. Moi, je veux être expert comptable. C'est mes parents qui m'ont forcé à être comédien. Et je suis content je leur ai dit, expert comptable comme tout le monde. Ils m'ont dit, non, comédien comme tout le monde. Oui, quand on cherche un peu. Hein. Et donc, chez les filles, bon, je ne sais pas si c'est expert comptable, mais en général, elles disent souvent rare, maîtresse d'école ou infirmière, vétérinaire ou créatrice de mode comme la jeune et jolie Juliette. C'est une élève de l'atelier Chardon-Savard qui est une des formations les plus reconnues parmi la trentaine en France qui enseigne le stylisme. Moi, j'ai découvert cet été avec un concours de jeunes créateurs sur Internet et j'avais flashé sur ces croquis à la Corto Maltese avec des silhouettes inspirées du monde de la mer. La jeune fille qu'on vient de voir là? La jeune fille, voilà, vous voyez son travail. Il y a des détails de cordage, des couleurs minérales, des vêtements empruntés au vestiaire masculin. Et donc Julie, elle a présenté sa collection de fin d'année, elle a été diplômée, tout s'est bien passé pour elle. Elle a réussi à créer tous les modèles dont elle rêvait au fil de longues nuits de couture à la main. Alors on pourrait se dire, bon bah voilà, le plus dur est fait. Bah seulement non. Mais elle en est où aujourd'hui? Le problème, c'est que il suffit pas d'avoir des idées et du talent pour percer, parce que parmi les milliers de diplômés qui arrivent sur le marché chaque année, les Isabelle Marant, les Vanessa Bruno se comptent sur les doigts d'une main. C'est vraiment difficile de faire son trou, surtout comme quand Juliette, on veut lancer sa propre marque. Donc la clé du truc, c'est surtout le financement apparemment. Alors, c'est la clé, mais c'est qu'une première étape, parce qu'après, tu penses que ça y est, c'est la fête, tu vas t'enfermer dans ton atelier et puis créer jusqu'à pas d'heure. Ben non. Tu prends le cas de Flore Mouraine qui a lancé la marque Apple & Mel qui a 3 ans en autofinancement. Là, elle vient d'ouvrir sa boutique. Et elle me disait, la création, c'est 5 à 10% de mon temps maximum. Et le reste du temps, c'est quoi? Et le reste du temps, Flore, elle se compare carrément à un couteau suisse parce qu'elle nous dit le reste du temps, je suis aussi comptable, attachée de presse, commerciale, vendeuse, acheteuse matière, web designer, graphiste, gestionnaire de stock, manutentionnaire, parce que les cartons, c'est pour elle aussi, étalagiste, responsable de production, etc. Comme elle gère tout toute seule, voilà, elle a tout ça à gérer. Est-ce que dans ce secteur, les hommes s'en sortent mieux que les filles?
Alors, c'est comme les grands chefs tout à l'heure. On se dit, les grands couturiers sont souvent des hommes. Est-ce que c'est plus facile pour eux? Même pas. Enfin, les grands couturiers sont des hommes. Les couturiers connus, ça veut pas dire nécessairement les grands couturiers. Voilà, oui. Après, voilà, chacun ses goûts. C'est vrai que les figures du milieu sont des hommes. Donc, on se dit que pour eux, c'est plus facile. Même pas. C'est même... rien n'est définitivement gagné, finalement. Parce que si vous prenez Jean-Charles de Castelbajac, qu'on appelait le Courrèges des années 70... Et donc aujourd'hui, Castelbajac, il habille des chanteuses comme Yael et Bonnie Bones ou Katy Perry qui a porté sa robe Obama. Là, on a vu la. Vous ressemblez à Katy Perry, vous, un peu? Mais vous savez qu'on me pas du tout. Non, je trouve pas. C'est plutôt sympa. Ouais. Donc Katy Perry qui a porté sa robe Obama. Alors on se dit qu'avec tout ce beau monde, sans oublier Dita Von Teese qui est quand même la petite copine de son fils Louis-Marie, lui-même créateur, on se dit que Jean-Charles est au top. Le problème, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, parce que dans les années 90, décennie d'un style minimal et très épuré, son style un petit peu cartoonesque ne se vendait pas du tout. Donc si on va sur le site de JCC, on voit carrément sur sa bio officielle de 93 à 97, il y a marqué « Retour aux sources dans le Gers ».